Est-ce que ça... Ouais, générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle revue de critiques de cinéma et décoloniale. Une nouvelle revue de critiques de cinéma, mais qui a la particularité aussi d'être décoloniale. C'est une revue qui a pour nom un nom que j'aime beaucoup, Emitai. Ce n'est pas que le troisième long métrage de fiction du grand Sam Ben Ousmane. C'est un film qui date du début des années 70. Troisième long métrage, mais parce que je pense qu'il a dû faire 2-3 autres films avant. Il y avait 3-4 courts métrages comme ça, les documentaires. Bref, ça c'est autre chose. Encore que. Et j'ai pris connaissance de cette revue parce que mon invité un jour, Corentin Lay, que vous connaissez, qui a été rédacteur en chef adjoint chez Criticat et donc qui était souvent venu porter cette couleur-là, me contacte en me disant déjà d'une part qu'il ne travaille plus pour Criticat et puis surtout qu'il a cofondé une revue. Emitai, fin 25, fin décembre 2025, début janvier. Le site existe, il est en ligne. Vous avez toutes les informations dans le descriptif. Et il me disait, je pense que ça va t'intéresser. Oui, ça m'intéresse. Il est là pour en parler un petit peu et ça me fait vraiment plaisir. Comment tu vas, Corentin? Ça va très bien, et oui, j'ai pas réfléchi très longtemps avant de te... Je me suis dit que ça allait forcément te parler, quoi. De toute façon, une nouvelle revue de cinéma, de manière générale, je pense que ça intéresse beaucoup les passionnés comme toi, mais encore plus, tu vois, sur ce genre d'angle. Donc voilà, ça va très bien. Eh ben moi, je te disais hors caméra que j'ai été surpris que toi, tu crées ce genre de revue. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense si savoir une chose, c'est que quand on est, comment dire, quand on est associé parfois à des titres, des périodiques, des sites, des revues qui, euh, qui ont cette particularité de questionner comme elle se doit le cinéma de l'autorité. On va prendre Criticat par exemple, et tu sais tout le bien que je pense de cette revue. Mais ça peut surprendre parce que parfois on peut être enfermé comme ça dans des cases et de temps en temps on essaye comme ça de questionner le cinéma sous d'autres prismes. Ça peut être sur le féminisme, ça peut être sur le côté décolonial. Et c'est vrai que peut-être n'ayant pas pu ou su ou voulu, je sais pas, lire des textes sur lesquels tu questionnerais le cinéma d'un point de vue décolonial, j'ai été effectivement surpris. Et en même temps, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc je sais pas, déjà, on peut commencer à parler de cette manière-là. Je sais pas ce que toi tu en penses de cette surprise que j'ai pu avoir. Oui, bah, Emitai, c'est un projet collectif, mais c'est vrai que pour parler dans mon cas personnel, je pense que c'est exactement ce dont on veut parler aussi avec cette revue-là. Typiquement, c'est que tu vois, tu as voilà, forcément une image de Criticat, une forme d'exigence, tu vois, au niveau voilà, de la mise en scène, de la forme, une grande exigence cinéphile en fait, et qui en fait, quand on y regarde de plus près, est pas vraiment décorrélée des questionnements politiques ou des regards qu'on peut porter sur le monde ou certaines situations, etc. Je pense que Criticat, c'est une revue plus politique qu'elle en a l'air. Et typiquement, bon, moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé ces questions-là. Là-bas, c'est pas nouveau, c'est pas des questionnements qui sont nouveaux pour moi. Simplement, voilà, je pense qu'il y avait aussi une envie, comme tu dis, de redéfinir un peu la case, bon, dans laquelle moi j'étais personnellement, mais il y a aussi voilà, une idée aussi de se revendiquer de quelque chose qui est de manière encore plus explicite, si tu veux, sans pour autant du tout, et c'est bien ça l'enjeu, je pense aussi, complètement, tu vois, balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait, tu vois, en tout cas dans mon parcours critique personnellement, à Criticat, tu vois, il y a, au contraire, c'est le prolongement en fait, c'est quelque chose qui, à mes yeux, fait pas vraiment office de rupture, c'est plus voilà quelque chose au contraire, qui se précise, tu vois, dans la Mm. manière dont on veut parler de cinéma, dans la manière dont on veut voilà, dont on veut inscrire notre travail aussi dans quelque chose qui bouge en ce moment. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'assez voilà, d'assez logique, en fait, quelque part, dans ce prolongement-là. Et tu disais au début que voilà, Emitai, c'est une revue de cinéma critique et décolonial, et on aime beaucoup cette articulation entre les deux. Voilà, c'est important que c'est pas que l'un ni que l'autre, et enfin, c'est quelque chose qui se complète très bien. Et en fait, ça, on en aura l'occasion d'en parler. Mais donc, la revue, elle a que 2 mois. Donc, on vient de Mm. commencer, en fait. Donc, voilà, c'est toujours très excitant de voir une revue qui se crée un peu sous nos yeux. Et en fait, très tôt, on a très vite compris à quel point, justement, la pensée critique ou l'exercice critique et la pensée décoloniale pouvaient, à quel point ça pouvait se nourrir vraiment d'une
force très, très grande pour nous, je pense. Et là, je parle au nom du collectif parce qu'on est 8 dans le comité de rédaction. Voilà. C'est vrai que ça peut être un danger, ça, de se- comment dire, de se pencher plutôt vers un côté et non de l'autre, à savoir parfois le côté décolonial, et d'oublier un peu d'où nous écrivons, c'est-à-dire de la critique de cinéma, avant toute chose. Tu sais qu'on Et se revendique au cinéma. Tu vois, s'il y a des militants qui veulent faire que de la lutte décoloniale, c'est évidemment leur objectif et ils ont raison, en fait. Mais bon, de fait est, nous, nous sommes critiques bah oui, ou voilà, bah oui. bon, c'est ce qu'on sait faire, mais simplement, oui, quelque part, il y a une forme de manifestation de ce qu'on a toujours été, quelque part, de manière beaucoup plus peut-être claire, en fait, tout simplement. Mais avec la présence de cette revue, est-ce que il y a aussi le fait que ça traduise bah, un manque dans le milieu de la revue de critique de cinéma, à savoir questionner le cinéma aussi par ce prisme-là. Est-ce qu'il y a de cela? Oui, on va pas se mentir. Enfin, je veux dire, le projet, donc là, la revue a été lancée il y a 2 mois, mais tu te doutes bien que ça fait pas. Enfin, ça date d'un peu plus longtemps. En fait, ça date de, je pense, la fin de l'été dernier. On a commencé à y réfléchir. Voilà, c'était pas encore beaucoup très clair. Il y a quelque chose comme ça qui a pris du temps. On a pris du temps à se rencontrer aussi les uns les autres. C'est que fin octobre où vraiment on avait quelque chose de plus concret. Mais je dirais que oui, ça part aussi. Si tu veux, en fait, moi, ça fait plusieurs années, je te prends un cas personnel, mais je veux dire, ça fait plusieurs années que je lis beaucoup sur les questions décoloniales, sur les questions de l'antiracisme, tu vois, l'anti-impérialisme, etc. C'est toujours des choses qui m'ont travaillé personnellement de toute façon. Je pense que les gens ont deviné en lisant mon nom de famille que voilà, j'ai j'ai un attachement forcément voilà, au Vietnam en l'occurrence, mais je veux dire, ça pourrait être autre chose, mais il y a quelque chose qui me concerne, si tu veux, et qui m'habite au-delà de mon travail critique. Et donc, en fait, avec le temps, au bout d'un moment, moi, j'avais envie de joindre les deux bouts, si tu veux. De lier, de connecter ces deux choses-là et de faire en sorte que nos engagements, qui est aussi peut-être, je sais pas moi, je sais pas si c'est quelque chose de générationnel, mais en tout cas, il y a beaucoup de critiques autour de moi qui sont quand même politiquement très affirmées, quand bien même notre exercice, a priori, de la critique pourrait être des fois un peu décorrélé. Tu vois, j'ai dit des fois parce que c'est pas toujours le cas, mais disons qu'il y a quelque chose où, en tout cas, en ce qui me concerne, la cinéphilie, ça a été au contraire un exercice peut-être pas d'échappatoire, mais en tout cas qui m'a permis aussi voilà, de penser pas toujours à quelque chose de très direct, de très frontal, tu vois, dans les choses. On prend toujours un biais, tu vois, quand on est cinéphile, voilà, on parle des films. On parle pas du problème en lui-même, tu vois ce que je veux dire. Et donc il y avait toujours ce truc-là, ce petit écart, et donc on a voulu le combler. Et je pense aussi que en regardant voilà le paysage de la critique française, francophone, oui, je pense qu'il y a eu l'idée d'un manque. Je pense que par contre, on n'a pas du tout la prétention d'arriver en considérant que rien n'a jamais été fait, tu vois, avant, même il y a des années, il y a eu, voilà, il y a eu des choses, il y a eu une critique internationaliste, je pense, je connais peut-être cette histoire-là, voilà, au Maghreb notamment, au Maroc, en Algérie, il y a eu des titres, il y a Oui, eu oui, toute une... mais restons en France, j'ai envie de te dire, parce que Non, là, mais en tu sais France, que ça compte pour nous parce que c'est francophone aussi, tu vois, donc il y a quelque chose comme oui, ça. oui, Mais là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, la 2026 où on se parle, en France, je bah suis oui. d'accord, en resituant un peu, il y avait à la fois un manque et en même temps, je pense que tu l'as remarqué toi-même, il y a à la fois un manque et une omniprésence de ces questions. Donc, à un moment, bah, enfin, je veux dire, l'actualité là en ce moment, elle est très très intense sur ces questions-là d'impérialisme. Voilà, on sait à quel point politiquement, voilà, le fascisme est par là, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça se raidit. Et donc, quelque part, nous, on se prépare aussi et on a envie de s'engager, de prendre, de faire un choix en fait très fort qui est de dire qu'on est des critiques, d'accord. On n'a pas la prétention de faire un travail qui serait ceux d'un militant de terrain ou quoi que ce soit, au contraire, mais par contre, oui, on se déplace, tu vois ce que je veux dire, on place le curseur à un endroit où on a envie qu'il soit. Et je te cache pas que moi, j'avais simplement envie de lire les textes qu'on publie, enfin voilà, je prends un plaisir de lecteur très, très simple en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que ça fait si je connecte cette pensée-là à la pensée critique, à l'actualité du cinéma, à son histoire, à des entretiens avec voilà, des gens dans la programmation. Enfin, ça peut être, il y a plein de pistes possibles et beaucoup de travail à faire. Donc, ouais, il y a aussi l'envie de combler un manque. Je te cache pas que s'il y avait déjà une revue qui existait, j'aurais pas pris cette initiative-là du tout. Je me serais simplement dit, bon, bah, je vais essayer d'écrire pour, ce, pour ces colonnes-là, dans ces colonnes-là. Donc là, il y a aussi un envie collective de faire quelque chose ensemble aussi. Voilà, on est voilà, je vais les citer quand même parce que je suis pas tout seul, mais Ah, on mais se connaît. j'avais l'intention de les citer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me laisser les citer parce qu'après, moi, j'aurai une question par rapport à quand je les aurai cités. Oui, j'ai déjà prévu ça. Mais t'inquiète pas, c'était bien évidemment prévu. Mais avant de les citer, il y a encore deux, trois choses. J'aimerais bien. Il y a une ou deux choses sur lesquelles j'aimerais. Bon, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que bon, moi, la vingtaine, je l'avais dans les années 90 et ça n'existait
pas vraiment. C'est pas quelque chose. Enfin, j'ai même envie de te dire que j'y pensais même pas, moi, français d'origine algérienne, parce que la cinéphilie, ça embrassait tout. En fait, il n'y avait pas besoin de. Alors que parfois, de temps en temps, on se dit tiens, quand même, ça, pourquoi ça n'est pas questionné de cette manière-là, mais ça, on passait outre parce qu'il y avait qu'un monde, c'était la cinéphilie et tout était là-dedans et à juste titre, plus ou moins. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, lorsque vous mettez sur pied ce projet critique, est-ce que vous savez déjà ce que vous n'allez pas faire, ce vers quoi vous allez vous décider de ne pas vous orienter en tant que critique de cinéma qui allait questionner ces œuvres-là? Est-ce il y a une chose sur laquelle vous vous êtes dit ça, il faut absolument pas qu'on tombe dans ça, qu'on n'aille pas vers ça, mais en tant que critique de cinéma, j'entends bien. Pas vraiment. Je vais peut-être te décevoir, c'est pas très vendeur là ce que je vais dire, mais en fait pas vraiment. C'est-à-dire qu'au contraire, enfin, je pense que si on a une prétention, tu vois, décoloniale, c'est-à-dire que le mot il faut pas le prendre à la légère non plus. Il y a aussi l'idée d'arrêter de penser qu'on arrive en sachant où on va, tu vois. En ayant un truc très précis, en se disant bon ben on va faire ça et on va l'imposer et on est sûr de nous. Au contraire, je pense que c'est un processus, tu vois, de travail un peu perpétuel. Au contraire, on veut rester le plus ouvert et ouverte possible à pas mal de perspectives, notamment critiques. Enfin, notamment, je veux dire, principalement parce que nous, on écrit de la critique, mais disons que euh, forcément, tu connais ces batailles de chapelle ou tu vois, de pratiques ou d'angles critiques. Tu les connais très bien. Je pense que les gens qui te regardent aussi. Mais disons qu'il y a forcément, je pense, quelque chose qui est de l'ordre aussi, voilà, d'un rapport de force, tu vois, entre d'un côté des questions qui seraient plus culturelles, d'autres plus esthétiques, d'autres machins ou ceci, cela. Je pense qu'au contraire, nous, on a envie de montrer que déjà, il n'y a pas forcément d'opposition entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de nécessité d'opposition entre l'un et l'autre. Je le pense très sincèrement. Et je pense aussi qu'en fait, on peut avoir un regard un peu transversal sur les œuvres, c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, et j'ai construit ma cinéphilie, là je te parle personnellement, je sais que c'est pas le cas des autres dans la rue, et moi j'ai grandi avec cette idée, et je pense que c'était la tienne aussi, avec cette idée, on va pas se mentir, on va dire d'une vérité, tu vois, d'une vérité de la forme qui quelque part, voilà, dépasse par exemple celle du discours. Je schématise, je schématise Exactement. très fort, mais on s'est compris. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je dis pas que c'est complètement faux, je suis pas en train de le renier du tout, je dis que c'est plus compliqué que ça, ou au contraire que, en fait, on a tout à gagner, si tu veux, à entrecroiser les couches, les perspectives, les regards, etc. Et donc, je pense que, tu vois, quand nous, je pense que, enfin, moi, je me suis aussi beaucoup inspiré de toute la pensée décoloniale des années 90 en Amérique latine. C'est là que le terme est né, en fait, hein. C'est un terme bon, qui a été ensuite réadapté à plein d'endroits dans le monde, mais ça vient de là, et l'idée, elle est très simple, enfin, elle est très simple. Au contraire, elle est assez radicale, c'est simplement tu vois, de changer d'optique, de changer de perspective, de changer voilà, de ligne de fuite, si tu veux. Et donc, forcément, ça concerne jusqu'à l'exercice même de la critique, où on arrive avec des automatismes, avec une école critique, tu vois, de pensée critique, etc., sur les films, une grille. Et je pense qu'on a envie justement d'interroger cette grille sans pour autant, et voilà, je peux pas trop te répondre à ta question, sans pour autant se dire, bah, en fait, notre grille, ça va être ça. Je pense qu'on va la construire au fil du temps, et je suis même franchement très excité justement de laisser ça complètement ouvert et de voir ce que le collectif, ce que ces questionnements, ce que l'actualité, ce que les films avec lesquels on va être en contact vont créer comme ligne. Mais en fait, quand on se réunit, il n'y a pas de mot d'ordre, on va dire éditorial. C'est plus tu vois, c'est plus des atomes crochus politiques et une question aussi, voilà, de positionnement aussi dans nos vies. Je pense que on pourra parler de ce dossier de lancement qu'on a fait avec les textes qui sont très personnels sur les uns et les autres. On voit que voilà, on est peut-être collectivement à un endroit où précisément on a envie quelque part d'être dans un espace qui se consacre à ces questions. Et c'est ça la base. Voilà, c'est ça l'envie, c'est simplement de se dire maintenant on ne parle que de ça entre guillemets, ce qui était déjà le cas, mais aussi on se donne, on se force nous-mêmes si tu veux à avoir cette discipline-là, de se dire non non, on a envie d'en faire notre priorité. Et donc, on crée cet espace-là. Mais il n'y a pas de ligne, si tu veux, il n'y a pas de. Si ce n'est les principes qu'on a dictés dans l'édito et que j'invite les gens qui nous écoutent à aller lire. Mais il est assez ouvert, en fait, finalement. Voilà, c'est volontaire. On va y revenir là-dessus. Mais d'abord, je voudrais quand même citer les personnes qui forment Emitaï. Donc, il y a toi, bien évidemment, le directeur éditorial. Il y a, n'hésite pas à m'interrompre si j'écorche les noms. Je déteste ça, donc n'hésite pas. Il y a Elena Aled Keno,
qui est Allez, président de l'association. Adrien Chutar-Singh, c'est ça, qui est notre développeur, donc a fait le magnifique site que vous pouvez aller voir. très fluide, effectivement, où d'un côté, on peut cliquer sur les essais, les critiques, les carnets et le futur podcast. On va parler après du podcast. Comment vous le voyez? Il y a Lisa Durand qui fait partie du comité de rédaction, Simon Ouaro qui fait partie aussi du comité de rédaction, Occitane Lacurie du comité de rédaction, Lola Mopas, pareil, Marcos Nunez, Oiku Sofuoglu, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui fait aussi partie voilà, du comité de rédaction. Alors, il y a une chose elle est pas, comment dire, c'est pas, c'est pas énigmatique, c'est tout à fait logique et cohérent avec, même s'il y a, avec en tout cas le gros de la ligne éditoriale, si tant est, enfin, non, il y a une éditoriale de Emitai, c'est que vous précisez les origines de chacun et de chacune. Allez, en majorité. Et ça m'a intrigué parce que c'est rare qu'on voit ça, mais en même temps, c'est cohérent finalement avec Emitai. Et donc, vous allez vraiment très loin dans la subjectivité pour le coup. Ouais, bah ça, c'était là dès le départ, je pense. C'est quelque chose, et tu l'as toi-même dit quand tu m'as dit que voilà, dans ta jeune cinéphilie, tu vois, dans les années 90, tu pensais même pas forcément par ce biais-là, parce que je pense qu'on va. Je sais pas si tu es d'accord avec alors, j'y pensais même pas, parce qu'on faisait en sorte que je n'y pense pas. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est différent. Voilà. Tu vas très bien comprendre ce que je veux dire, c'est que aussi, la cinéphilie est tout à fait confortable aussi dans une certaine, illusion d'universalité du point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'idée qu'on voit les films à égalité, quelle que soit notre identité subjective. Alors ça, c'est quelque chose, bon, je veux dire, politiquement, on sait très bien que c'est complètement faux. Enfin, il y a quelque chose de, évidemment, complètement illusoire. Je pense que la critique, elle n'est pas du tout étrangère à ces dynamismes, tu vois, tu vois, tout l'héritage des Lumières sur, tu vois, c'est que c'est né à ce moment-là, la critique d'art, l'idée du jugement esthétique, etc., d'une forme de vérité de l'art, etc. Bon, nous, il y a quelque chose de très, tellement évident. C'était même pas un débat entre nous d'essayer d'évoquer nos origines multiples ou pas, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs cas de figure. Simplement, au contraire, c'était une forme de dire, déjà, on parle de choses qui nous touchent personnellement, c'est-à-dire c'est quand même la base quand on veut essayer de ne pas s'approprier les choses qui contraire, enfin, de ne pas perpétuer des dynamiques d'appropriation et de savoir que voilà, moi je parle de tout comme si je connaissais quelque chose à ce dont je parlais. Bon, il y a déjà quelque chose de différent et de revendiquer ça, cette position-là, cette situation. Et aussi l'idée de dire aussi, de proposer que la critique française n'est pas si blanche qu'on le croit. Parce que bon, je veux dire, on va dire le mot. Il y a un rapport à la blanchité qui est très intense dans la critique. Culturellement, sociologiquement. Alors, il faudrait faire une enquête, ça mériterait un travail au long cours, et je pense que personne n'a encore fait. Mais je veux dire, c'est énorme. Enfin, c'est l'éléphant dans la pièce, si tu veux. Il y a vraiment cette idée qu'on parle des films du monde entier. En plus du monde entier, il y a vraiment, je pense, cette tendance-là dans la critique francophone à se poser en arbitre des films du monde. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on produit la majorité. Donc, avec, en même temps, ce biais évident, qui est affiché sur nos têtes, quoi. Qu'on a tous, je veux dire, alors nous, je ne m'inclus pas dedans, toi et moi, du coup, mais on va dire la critique francophone est blanche. Elle est blanche, alors et là, je ne suis pas en train d'assigner les gens à des pensées, c'est une culture aussi. Voilà. C'est forcément une situation dans l'espace social qui va déterminer la manière dont tu regardes les films. Et je pense que personne d'un peu conséquent politiquement peut nier ça. Et je pense que c'est pas, ou en tout cas, bon, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Tu vois. On ne peut pas nier le fait que c'est lié. Donc nous, l'enjeu pour nous, ça a été tout de suite de dire, déjà, si on veut se prétendre décolonial, si on veut faire de la critique autrement, parce qu'on a un peu cette ambition-là aussi, ça commence par se dire, on va situer où est notre discours, d'où on parle. Il se trouve que on est, tu vois, majorité parisienne, banlieue, tu vois, peu importe. En tout cas, on est en France. On a des attachements souvent doubles. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont nés du métissage, etc., entre plusieurs cultures, ou des gens qui sont nés à l'étranger, qui vivent en France, ou l'inversement. Enfin, et donc, on a cette espèce de double attache qui fait qu'on revendique une perspective un peu dialectique, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y avait cette idée comme ça que ça nous entraîne, en tout cas d'ici, parce qu'on ne prétend pas être de l'autre côté, on ne prétend pas être dans le sud, si tu veux. On parle de Paris, on parle de notre position, mais on revendique aussi un attachement à autre chose, et je pense que ça c'est très important pour la critique aussi à l'avenir, si tu veux. Enfin, pour moi, je trouve ça assez revigorant aussi d'assumer
Et c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas trop avant, parce que précisément, moi-même, je me convainquais, si tu veux, que ma Ouais. subjectivité pouvait potentiellement être mise sur pause au moment où j'écrivais. Voilà, l'écriture comme manière de sortir précisément de la situation dans laquelle j'étais. Comme échappatoire social presque, ce qui est complètement un peu aliénant, tu vois, à force. Et j'avais cette idée déjà de se désaliéner, entre guillemets, c'est un peu violent comme terme, mais tu vois, et je pense que les textes qu'on a publiés au tout début du site questionnent ça. Quel est notre rapport à la cinéphilie? Dans quelle mesure elle nous a à la fois aveuglés et en même temps ouverts? C'est ça qui est paradoxal, c'est beaucoup d'entre nous partons du fait que notre cinéphilie, elle était très liée à la blanchité en tant qu'élément culturel, et en même temps, bah, tu vois, quand on va au cinéma, on voit toujours tout, enfin, on voit plein de choses. Beaucoup plus que si, je sais pas, on travaillait dans une banque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une ouverture quand même visiblement aux cultures, à des esthétiques, à des rites, à des villes, à des paysages qui sont pas de chez nous, quoi. Voilà, un truc tout bête. Et en même temps, la critique en tant que milieu sociologique, je sais pas, j'ai pas fait d'enquête, je suis pas sociologue, mais je veux dire, ça fait 10 ans que je suis dedans, donc toi encore plus, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas besoin de faire. Voilà. Je pense que personne viendra contredire ce fait. À Paris, en tout cas, en France, elle est très blanco-centrique, et je pense que c'est quelque chose dont l'examen lui serait un peu plus bénéfique qu'on le croit. C'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que dans le collectif, en plus des Mitailles, il y a plusieurs perspectives déjà. Et ça, c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que là, ce dont tu esquisses, c'est aussi, tu vois, aussi une discipline qu'on s'érige à soi-même ou pas. Voilà. Est-ce qu'on s'impose le fait de mettre en priorité l'objet film? Et vraiment, le collectif, nous, il s'est pas construit comme ça. Déjà, je tiens à le dire. Donc, je veux dire, je suis pas du tout fermé à l'idée de dire qu'à un moment, on parle pas que de l'objet film. Tu vois. Cela étant dit, tu me connais. Voilà, moi, ma formation, elle est avant tout quand même du côté de l'analyse de films, de l'analyse de séquences, cet exercice-là, de décomposition des plans. Et moi, mon ambition personnelle, mais je te le dis encore une fois, c'est très individuel et ça ne reflète pas forcément ce qu'on veut faire. Moi, mon ambition, c'est aussi de montrer que il n'y a pas de différence, si tu veux. Entre parler du dispositif de la voix d'Ain Rajab, ou parler de la situation à Gaza, ou parler de la politique, je ne sais pas moi, suprémaciste de je ne sais quel pays, ou parler des effets de montage, des choix de cadrage, d'optique, de ce que tu veux, pour moi c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est quelque chose, j'abandonnerai pas l'un pour l'autre. Et pareil, dans l'autre sens, je veux dire, c'est quand même un truc qui revient assez souvent. On demande souvent aux critiques, comme tu l'as cité d'ailleurs, tu vois, tu penses au Cahier Rouge ou cette période-là, en fait, hein, voilà, l'idée de dire qu'à un moment, la politique va absorber le cinéma. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne pose pas forcément le problème des fois dans l'autre sens, tu vois, en disant, bon, ben, en fait, on parle que de cinéma, mais c'est comme si on parlait de rien, tu vois, ça n'avait pas d'existence politique, ce dont on parlait. Donc il y a un peu cette tension-là. Et ce dont j'aime bien Fantasme, en tout cas pour l'instant, parce que c'est que le début, c'est de dire qu'on ne va pas du tout résoudre cette tension. Au contraire, on va être en plein dedans. Voilà. Et ça va être le sujet des textes, presque, si tu veux, de se dire, et ça arrivait très tôt, je veux dire, dès on commence, si tu veux, le travail régulier de critique, vraiment, au sens, voilà, on reçoit les films, on y pense, etc. Et très vite, on est très vite confronté à ces questions. Voilà. Dans quelle mesure, à un moment, est-ce que j'oublie pas aussi de parler du dispositif, voilà, de mise en scène, des choix de cadrage, etc. À l'inverse, pareil, même question dans l'autre sens. Est-ce qu'à un moment, on s'en fout pas un peu, si tu veux, stratégiquement? Est-ce que ce qui est plus important dans ma vie, moi, tous les jours, c'est est-ce que ce plan est bien cadré ou est-ce que il y a un peuple qui, à un moment, est occulté, est nié et, tu vois ce que je veux dire, invisibilisé de quelconque manière, et qui n'a pas voix au chapitre. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a une tension très forte que je pense qu'il se pose beaucoup dans la cinéphilie, dans la critique aujourd'hui. Et nous, notre ambition, c'est d'être en plein dedans et on va voir avec le temps, en fait, hein, de faire le jeu comme ça, un petit peu entre l'un et l'autre, et vraiment de briguer un petit peu les deux côtés, et de les prendre en charge en même temps. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut tenir si longtemps, sans pour autant qu'on prenne à un moment la tangente vers l'un ou vers l'autre, mais en tout cas, ça dépend les situations, ça dépend les films. Il faut faire preuve un peu de sorte de perspicacité, tu vois, surtout sur les films sur Gaza, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire. Le cas s'est présenté, je pense que tu vas voir ce dont je veux parler, sur Palestine 36, ou là, récemment, Ce qu'il reste de nous, qui vient de sortir à l'heure où on se parle. Typiquement, ce sont des films qui, a priori, sont de notre côté politique. Tu vois. En tout cas, qui servent une cause qu'on défendra sans condition.
Voilà. Mm. Donc en fait, ton soutien, il est inconditionnel, si tu veux, au récit qui est présenté. Après, nous, il nous semble, par exemple, voilà, que les choix de mise en scène ne sont pas forcément stratégiquement intéressants, même d'un point de vue politique, parce que des fois, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas perpétuer des manières de raconter qui supposent, je sais pas moi, une forme d'héroïsation, un engagement un peu magique comme ça, qui est très pratique pour les films. Enfin, voilà, je vais pas faire d'exemple concret, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est pas séparé, ces deux questions, elles sont liées. Et voilà, écoute, si un jour, si un jour on part dans une direction, je pense que c'est parce qu'on aura envie. Et je veux dire, il y a pas, moi, j'ai pas d'idée fixe ou d'idée arrêtée là-dessus, je pense, parce que je t'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans. Je t'aurais dit plutôt l'autre sens, dans l'autre sens, en pensant que les films, au contraire, pouvaient être autonomes au moins le temps de la critique. Voilà. Mais ça, je le pense plus. Et je le pense plus, et je vais te dire très franchement, je le pense plus aussi parce que le monde dans lequel on vit, dans lequel nous on grandit, tu vois, depuis, je sais pas, 5 ans, Ouais, ouais. Mm. il est un peu invivable, si tu veux. Donc, en fait, toutes ces questions de cinéma, d'un coup, si tu veux, tout est relatif. Elles ont peut-être une importance en fonction des contextes politiques dans lesquels la critique se fait. Peut-être que dans les années 90, où toi, tu l'as appris, tu vois, il y avait pas forcément... Enfin, je ne sais pas, je l'ai pas vécu, cette période, mais disons qu'il y a des questions qui se posent en fonction de là où on est, de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, nous, forcément, la question politique, ouais, elle est venue réorienter de manière très intense depuis le génocide à Gaza, depuis tout ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire la liste, mais c'est quand même un peu délirant là, depuis 3-4 ans, je dirais. Et donc nous, on essaie de prendre la mesure de ça, d'être. Enfin, c'est comme si on pouvait pas, enfin, on peut pas faire trop autrement, quoi, si tu veux. On, on reçoit ce qui se passe et on essaie d'être à la mesure de ça. Voilà. C'est un peu Vous avez vague. vous avez des retours Des retours sur le contenu des textes. Donc, sur les contenus des textes? Oui, c'est pour ça. l'instant, tout est très positif. Mais comme toujours, tu sais, quand tu lances une revue, bon, les personnes qui seraient peut-être plus dubitatives attendent de jauger peut-être avec le temps. Nous, on a envie qu'on nous juge sur pièce aussi. Et puis, très franchement, je te cache pas qu'on fait pas ça pour plaire à qui que ce soit. Je veux dire, nous, on est assez lucide aussi, voilà, sur notre propre parcours. Enfin, je veux dire, on lance pas une revue. Ça fait un moment qu'on écrit en fait pour la plupart. Donc voilà, à ce moment-là de notre vie, on a envie de faire ça. Et puis si, voilà, si à un moment ce sera autre chose, ce sera autre chose. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas forcément d'attente, si tu veux. Si ce n'est très, très concrètement par rapport aux autres critiques, si c'est à ça que tu penses, si ce n'est de faire pencher un peu la balance, quoi. En tout cas, d'amener une nouvelle coordonnée dans le débat. Voilà, quand tu vas avoir des discussions sur tel film, peut-être qu'à un moment dans ta tête, tu penseras, ah tiens, il y a aussi cette vision-là qui est possible et qui n'est pas forcément, et c'est ça le piège, enfin c'est ça le risque. Je pense que les cinéphiles aiment bien très facilement, si tu veux, délégitimer une parole militante, parce qu'elle serait militante, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sur un film, on lui appose un discours et on a envie d'un côté très instrumental du cinéma. Je m'en sers pour ma cause et c'est tout. Et je m'en fous du film. Bon là, typiquement, nous on fait un travail où en fait, tu peux pas trop, enfin, a priori, tu peux pas trop dire ça. Enfin, on a en tout cas cette ambition-là de, ben non, on le prend au sérieux, on est une revue de cinéma, contrairement à Parole d'honneur, et Parole d'honneur a raison en fait, de parler du cinéma du point de vue des militants, mais je veux dire, voilà, c'est leur chemin. Nous, on essaie de proposer un chemin qui va dans l'autre sens, mais qui joint les deux bouts, mais qui part de la critique pour aller vers la politique. Et donc voilà, a priori, dans le débat cinéphile, il me semble que c'est sain d'apporter aussi cette perspective-là. Enfin, sain, en tout cas, que ça soit inspirant pour pas mal de gens, j'espère. Oui. Je rappelle, dans le descriptif, vous avez le lien qui renvoie directement donc, au site. Pour l'instant, pas de podcast. Bon, ça, c'est une première question. Alors, S'il y aura... au moment où tu tournes, là, il se trouve qu'on vient juste de tourner le premier épisode. Ben voilà. Si ça arrive, alors soit demain, je ne sais pas quand la ça vidéo va sera arriver. sortie, mais voilà, Ça va arriver, ça va arriver. Alors là, pour le coup, ça va arriver. Donc, mais comme je suis très curieux, j'aimerais bien je suis très curieux de savoir comment vous avez dessiné ce podcast par rapport à vos intentions d'Emitai. Et puis surtout, j'imagine, sans être trop précis, tu peux ne pas être précis, mais vous pensez aussi un petit peu à d'autres projets concernant le site, ça peut être des projections ou je ne sais quoi. Ouais, alors pour te répondre sur le podcast, nous, l'enjeu de ce podcast, c'était évidemment de partir du principe que si on refait une revue décoloniale, on veut s'adresser aussi à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontés à la critique. Si tu veux, on parlait tout à l'heure de la sociologie de la critique. En fait, Ouais. c'est le cas, je pense, dans les gens qui la font, mais aussi dans les gens qui la lisent. Et donc, si on veut sortir de cette boucle, à un moment, il faut essayer déjà de revendiquer une autre critique,
de la faire autrement et peut-être sous d'autres formes. Donc, je pense que de toute façon, le travail de l'oralité, tu vois, du streaming, du podcast, etc., ça c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus accessible. Et je pense que tu le sais et tu le vois, enfin voilà, c'est pas tout à fait les mêmes personnes qui vont euh, écouter ou lire. Nous, de fait, on est très attaché à l'écriture, c'est notre médium principal d'expression. C'est là qu'on se Mhm. sent le plus à l'aise, c'est là qu'on considère que les idées peuvent s'exprimer avec le plus de nuances, ou le plus de ramifications. Enfin, je sais que tu le penses aussi. Mais on était très attaché dès le début à se dire, on a envie aussi qu'il y ait une existence des Mitailles sous une forme aussi de discussion orale très simple qui, au contraire, donne un peu de, voilà, de l'attitude, si tu veux, pour entrer dans ces questionnements. Voilà. On a envie aussi que des gens qui n'ont pas l'habitude de lire, mais qui s'intéressent à la fois au cinéma et à ces questions-là qui sont politiques, Mhm. puissent accéder à ça. Donc, bon, le choix du podcast me paraissait évident. Et puis, très franchement, je veux dire, même nous, on en consomme, tu vois, entre guillemets, des podcasts. Donc, en fait, je veux dire, fatalement, on a envie d'en faire. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est on fait un podcast d'actualité euh, une fois par mois et on revient sur 2 films. Et forcément, en fait, c'est ça qui va être intéressant, je pense, dans le paysage de. Les gens vont se dire ah, un podcast de plus sur le cinéma, un podcast mensuel de plus sur le cinéma, vraiment le format qui existe déjà sous multiples déclinaisons. Simplement, là, bah, il y a un angle qui est un peu revendiqué, qui est de dire bon, on va parler de cinéma sous un angle décolonial, et a priori, les films qu'on va choisir mettent en jeu ces questionnements. Voilà. Donc là, le premier épisode, par exemple, je te donne un exemple très concret, c'est sur le film de Shirin Dabi, Ce qui reste de nous, Mhm. et le film de Pedro Pino, Le riz et le couteau. Voilà. Donc on revient sur le film parce que la version longue a été présentée il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un peu un prétexte parce qu'aussi il n'y avait pas 1000 autres titres dont on voulait parler ce mois-ci. Mais voilà, typiquement c'est un exemple, on va essayer de nous interroger, c'est un format plutôt long. Voilà, donc ça permettra d'avoir une autre manière de s'exprimer. Et ensuite pour les projets, je veux dire, un peu à l'avenir, bon forcément nous, on a déjà en fait pas mal d'invitations un peu individuellement, donc forcément on va représenter le travail d'Initaï. On est un collectif, mais disons que tout le monde dans la revue a déjà un pied quelque part. Donc en fait, si tu Ouais. veux, les projections, il y en a déjà eu, il y en aura encore. Voilà. Le but, nous, c'est d'essayer d'agréger aussi un groupe autour de ces questions. Et donc ouais, il y a toujours des projections. Là, je peux pas annoncer tout ce qu'il va y avoir, mais je pense que tu en entendras parler toi aussi voilà, très très prochainement. Euh, donc nous, l'enjeu, et je tenais à dire aussi, si tu veux qu'on s'arrête là-dessus, que tout ce que j'ai dit valait aussi dans la mesure où, et c'était aussi mon intention aussi de t'en parler à toi, parce qu'Emitaï a pour vocation aussi à être une forme de plateforme, quelque part, pour diffuser cette parole-là. Précisément, je reviens toujours à cette question-là de cloisonnement ou tu vois, comment dire, de cycle qui s'entretient. Et donc, comment on fait pour briser ce truc-là? C'est aussi d'ouvrir la parole peut-être à des personnes qui ne sont pas dans les revues actuellement, qui ont envie de parler de ces sujets-là, qui ont envie de s'en emparer. On a un appel à texte qui est ouvert à tout le monde. Bon, on ne prendra pas tout le monde, évidemment, ça donne un minimum d'exigence au niveau de la qualité, mais je veux dire, ça peut être plein de gens, et donc on a un peu cette ambition-là, ce fonctionnement-là de revue, vu que de toute façon on est bénévole, et que de toute façon c'est une revue qui est désintéressée. Notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est au contraire de participer à un débat de fond sur des questions politiques, culturelles, esthétiques, etc. Voilà, on a envie aussi que des gens s'emparent cet espace-là. Et voilà, c'est pour ça qu'on met autant de soin, d'ailleurs, je tenais à le dire aussi, à bien mettre en forme les textes, si tu veux, hein, au niveau des visuels, au niveau de la mise en page, que ce soit quelque chose qui donne un peu du désir aussi, qui donne envie de lire. Tu as envie, tu vois, de découvrir les articles, de cliquer dessus, de naviguer un peu dans ce site-là, parce que je pense qu'on en a besoin, enfin voilà, d'activer aussi voilà, une envie d'écrire si tu veux, une envie d'en parler, une envie d'enfin voilà, avoir un espace là qui soit entièrement consacré à ça. Si tu veux, c'est avec l'idée que ce soit marqué sur la porte d'entrée. Voilà, Ouais. revue de cinéma critique et décoloniale, les deux, vous les prenez ensemble et vous rentrez dedans. Voilà. Et je pense que ça peut parler à beaucoup plus de monde qu'on le croit. On Et espère en tout cas. Mitaï, et Mitaï existe donc depuis maintenant pratiquement 2-3 mois, quelque chose comme ça. Ça va pas se terminer, ça va continuer. Et allez sur le site, lisez les textes, faites des commentaires. Il y a un appel à texte, n'hésitez pas. On attend le podcast et d'autres choses. En tout cas, merci à toi. Merci à vous tous et vous toutes pour le coup. Mais bon, tu les Merci représentes en Samir. quelque sorte. Merci Corentin en tout cas d'être venu pour nous parler de cette revue. Et puis comme d'habitude, je mets 3 points de suspension. Tu reviens
quand tu veux. Ou peut-être des émissions spéciales avec quelques membres de la rédaction des Mitailles. Hein. C'est quelque chose qui peut se faire. On l'a déjà fait avec Critica. Je vois pas pourquoi on le ferait pas avec vous. Merci à toi, Corentin. Merci beaucoup. Merci, salut. Générique. Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.